Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de mai, ça commence avec le Taureau qui est, vous le savez peut-être, le milieu de votre ciel, c'est-à-dire le secteur le plus éclairé de votre thème, celui qui représente vos ambitions, les objectifs que vous poursuivez. Il faut les atteindre et ma foi, le soleil fait de bons aspects et il est très possible qu'après, certainement, une période d'instabilité, de difficulté, que vous puissiez atteindre en tout cas l'un de ces objectifs. Peut-être pas tous ceux que vous avez mis en place ou tout ce que vous espérez, mais il y a un pas en avant, hein. Vous allez certainement pouvoir, comment dire, professionnellement peut-être, obtenir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein. Le temps est très important quand le soleil est en Taureau. Après le 20, ma foi, il va être en Gémeaux, donc c'est un secteur de projet. Il fait des bons aspects, donc forcément, vous allez avoir quelque chose en tête qui va vous travailler et peut-être que si vous avez besoin d'aide, ma foi, vous trouverez quelqu'un ou bon, une entreprise, une personne hein, qui va s'intéresser à ce que vous faites et qui vous donnera des tuyaux, par exemple, hein, ou alors c'est vous qui allez être celui qui ou celle qui aide l'autre. Côté activité, vous êtes très bien servi, hein, ami Lion. C'est-à-dire que la planète de l'énergie, de l'activité, des décisions, celle qui nous permet hein, vraiment d'aller de l'avant, c'est-à-dire Mars, elle est chez elle en Bélier quasiment tout le mois. Donc, bon, quel que soit votre décan, à un moment ou à un autre, vous recevrez ces énergies et ce sera à vous de les utiliser, de les canaliser parce qu'elles seront quand même assez fortes et elles proviennent de votre secteur 9. Alors, c'est un secteur qui est à la fois celui de la justice et de l'injustice, celui des voyages et celui des hautes études. Alors, bon, suivant évidemment votre âge, suivant les buts, les objectifs qui sont les vôtres, vous allez utiliser ces énergies de Mars différemment. Peut-être que vous allez préparer, par exemple, un voyage, hein, secteur 9, secteur jupitérien, donc vous pouvez préparer un voyage. Vous pouvez aussi préparer des examens. Hein, au mois de mai, en général, à un certain âge, on prépare des examens. Vous pouvez avoir, comment dire, à vous dépasser parce que vous allez vous exercer à quelque chose ou vous allez pratiquer un sport qui va vous demander de dépasser vos limites, hein, d'une certaine manière. Donc, bon, on peut dire que vous avez droit à un Mars vraiment très positif et qui est redresseur de tort aussi, hein, attention. Si vous avez un problème légal, juridique, avec Mars, hein, vous allez y aller, vous ne vous les laisserez pas faire. Côté cœur, Vénus est en haut de votre ciel aussi, tout comme le Soleil. Et donc, vos amours vont certainement... ça va être difficile de séparer les succès ou les réussites que vous pouvez avoir de vos amours, étant donné que Vénus est quand même une planète d'amour, mais qui se trouve dans un secteur de succès. Alors, peut-être vous serez très content de vous, c'est possible, hein, avec cette Vénus bien placée, mais bon, peut-être aussi que vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous et qui va vous en apprendre beaucoup. Vous pouvez avoir un petit crush sur votre boss, hein, peut-être un supérieur qui vient d'arriver, hein, qui n'est pas que vous ne connaissiez pas auparavant. Maintenant, si vous êtes en couple, ma foi, vous aurez des sujets comment dire, de complicité, hein, des sujets sur lesquels vous vous entendrez bien et par exemple, bon, l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie ou à vos enfants. Après le 23, Vénus occupera les Gémeaux et formera de très bons aspects. Donc, il y a de l'espoir, hein, si vous avez rencontré quelqu'un,
avec Vénus en Taureau, eh bien peut-être que vous allez pouvoir en faire quelque chose. Il y a l'espoir, hein, Vénus est dans votre secteur 11, donc c'est un secteur d'espoir. Vous allez probablement attendre quelque chose d'une personne que vous avez rencontrée. Maintenant, si vous êtes en couple, vous retrouverez vos affinités, ce qui vous a réuni au début. Hein, il y a une sorte de... Hein, comme si vous repartiez de zéro dans votre couple. Le 5, le 10, le 19, le 24, voilà, ce sont les meilleures journées, les jours top de votre mois. D'abord pour atteindre vos objectifs, bien sûr, et ensuite pour faire des projets ou pour transformer peut-être une amitié en autre chose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors du coup, un petit pouce, vous vous abonnez. Nous avons beaucoup parlé d'amour, donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basées sur vos compatibilités astrologiques, eh bien vous allez sur notre application 12, vous la téléchargez, vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, nos lives du mardi et du vendredi, ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons, Zoé et moi, pour vous expliquer votre thème. Je vous souhaite un très bon mois de mai, à très vite!